cher Maître Jésus, notre grand ami, le plus grand bienfaiteur de lumière et d'amour. C'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons avec nos amis dans ces moments pour étudier ton évangile, pour étudier la doctrine spirite. Cette doctrine qui a le pouvoir de changer notre façon de vivre, notre façon de voir la vie. Nous voulons, Seigneur, remercier de tout notre cœur pour cette belle opportunité, pour cette bénédiction. Parce que, Seigneur, vivre dans ce monde sans comprendre tout ce qui nous arrive, sans comprendre les souffrances, sans avoir les réponses que nous cherchons à propos de la mort, de la vie. Où on serait, Seigneur, sans savoir que nous sommes immortels, que la vie est pour toujours? Où serions-nous, Seigneur, sans ces connaissances qui ont le pouvoir d'ouvrir notre conscience et de changer notre façon de marcher sur ce monde? Nous remercions, Maître, de la présence de nos bienfaiteurs spirituels qui, dans ce moment, viennent à nous, qui nous enveloppent d'amour, de tendresse, qui nous aident à voir les choses autour de nous avec plus de patience, plus de connaissance. Nous remercions, Seigneur, pour tout ce que nous avons, la vie, la santé, la famille, la lumière qui guide nos pas. Nous vous demandons, Maître, de rester avec nous, de nous inspirer et de nous aider à comprendre tout ce que nous avons aujourd'hui comme réflexion. Mais surtout, Seigneur, de mettre en pratique à chaque jour. Restez avec nous, Seigneur, cher bienfaiteur, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Je vais fermer ici. Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour. Bonjour Laura. Donc, je partage avec vous les textes. Nous avons trois. Trois petits textes. Bon. Christophe. Est-ce que Christophe pourrait commencer à lire la première partie? Après, Christiane pourrait lire, s'il vous plaît, la deuxième? Oui. Le thème d'aujourd'hui, l'origine des maladies mentales. Si l'activité de l'esprit réagit sur le cerveau, elle doit réagir également sur les autres parties de l'organisme. L'esprit est ainsi l'artisan de son propre corps, qu'il façonne, pour ainsi dire, afin de l'approprier à ses besoins et à la manifestation de ses tendances. C'est encore par la même raison qu'une personne sensible verse facilement des larmes. Ce n'est pas l'abondance des larmes qui donne la sensibilité à l'esprit, mais c'est la sensibilité de l'esprit qui provoque la sécrétion abondante des larmes.
L'action de l'esprit sur le physique est tellement évidente qu'on voit souvent de graves désordres organiques se produire par l'effet de violentes commotions morales. L'expression vulgaire « l'émotion lui a tourné le sang » n'est pas aussi dénuée de sens qu'on pourrait le croire. Or, qui a pu tourner le sang, sinon les dispositions morales de l'esprit? La chair, qui n'a ni pensée ni volonté, ne prévaut jamais sur l'esprit, qui est l'être pensant et voulant. C'est l'esprit qui donne à la chair les qualités correspondantes à ses instincts, comme un artiste imprime à son œuvre matérielle le cachet de son génie. L'esprit, affranchi des instincts de la bestialité, se façonne un corps qui n'est plus un tyran pour ses aspirations vers la spiritualité de son être. C'est alors que l'homme mange pour vivre, parce que vivre est une nécessité, mais ne vit plus pour manger. Cette loi explique l'insuccès de la médecine dans certains cas. Dès lors que le tempérament est un effet et non une cause, les efforts tentés pour le modifier sont nécessairement paralysés par les dispositions morales de l'esprit, qui opposent une résistance inconsciente et neutralisent l'action thérapeutique. C'est donc la première cause sur la première cause qu'il faut agir. Ceci prouve une fois de plus la nécessité, pour l'art de guérir, de tenir compte de l'action de l'élément spirituel sur l'organisme. Entre parenthèses, Revue Spirit, mars 1869, page 65, du livre Le ciel et l'enfer, Allan Kardec. Les enfants malades. Le Porras. Alors, si chacun de nous vient sur la terre pour accomplir une mission, quelle sorte de mission viennent accomplir ces enfants qui peuplent ici Sao Paulo, les maisons d'André Louis? Ce sont des enfants qui naissent aveugles, sourds, muets, paralysés, et nous savons seulement qu'ils vivent parce qu'ils respirent. Alors je me demande, où, dans les phénomènes karmiques, où, dans l'évolution spiritualiste, pouvons-nous placer ces enfants, ces créatures de Dieu? Que font-elles sur la face de la terre, à part souffrir et inspirer la pitié de ceux qui les entourent, les abritent, les protègent et les soutiennent? J'aimerais une réponse à cette question, Chico. Chico Xavier. Lorsque nous commettons le suicide, lorsque nous perpétrons le meurtre, consciemment, nous dilapidons en nous-mêmes certaines structures de notre corps spirituel. Nous passons alors à la condition de créature manifestement aliénée du point de vue de l'équilibre mental dans la prochaine vie. Sans le corps, nous sommes hospitalisés dans des villes et des colonies du monde spirituel par la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers ces messagers, comme de véritables malades mentaux en état grave. Et seul le retour au corps physique peut nous permettre de restructurer ces mêmes éléments du corps spirituel que nous avons détruits. De nombreuses fois, l'idiotie n'est rien d'autre que le processus d'hospitalisation que nous sollicitons par nous-mêmes, avec nos besoins, afin d'entrer dans une période de traitement intensif. Et rien ne fait autant souffrir, et rien ne suscite autant d'amour qu'un enfant malade. Parents, mères, conseillers, amis, un enfant malade nous touche profondément. Un enfant malade est une œuvre de Dieu, mutilée entre nos mains. Mais cela ne vient pas de Dieu, car Dieu nous a créés pour l'harmonie,
pour le bonheur. Maintenant, nous créons nous-mêmes les mécanismes de la souffrance, de l'expiation. L'enfer réside dans notre propre esprit. Lorsque nous empoisonnons notre vie, lorsque nous entrons dans un processus de culpabilité intense, absolue, nous détruisons consciemment notre vie cérébrale, notre monde mental. Nous obstruons les canaux de l'équilibre. Nous perdons la connexion avec ceux qui sont les bienfaiteurs suprêmes de notre vie. Et pourtant, par amour pour nous, ils nous aident en nous plaçant dans les bras de mères merveilleuses, de pères extrêmement dévoués, qui nous aident dans notre propre restructuration. Rien ne fait autant souffrir qu'un enfant malade. J'ai souvent entendu des amis très expérimentés dans la vie suggérer l'euthanasie dans le cas d'idiotie. Mais, au nom de Jésus, nous ne devons jamais faire cela. Il faut toujours aimer nos enfants, nos descendants qui sont dans cette condition, et autant que possible, les soutenir lorsqu'ils sont privés de foyer. C'est une bénédiction d'aider quelqu'un comme ses frères qui sont dans des conditions aussi douloureuses, car demain, ils seront aussi nos bienfaiteurs. Heureux sont ceux qui peuvent ouvrir leur cœur et tendre la main aux petits enfants qui naissent dans ces conditions. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Christiane. Merci à vous. Nous avons un dernier petit texte, une question donc, qui parle de l'origine des maladies. La question: comment les amis spirituels interprètent-ils l'origine des maladies mentales complexes telles que la schizophrénie? Aura-t-elle une guérison? La réponse: ils observent souvent que nous naissons avec des processus liés à des maladies dites incurables, comme résultat des complexes de culpabilité que nous avons acquis nous-mêmes dans des vies antérieures. Par exemple, un homme met fin à la vie d'un autre homme et part pour au-delà. La victime a pardonné à son bourreau, mais la conscience du bourreau n'accepte pas ses pardons et il continue avec les remords, avec les problèmes de la culpabilité qui lui gâchent sa tranquillité intérieure. Ainsi, les pensées de remords répercutent sur le corps spirituel et déterminent le déséquilibre dans la distribution des agents chimiques de l'organisme, car en réalité, chacun de nous a une certaine pharmacie dans sa propre vie intime et les substances chimiques quittent leur niveau idéal, en particulier dans les cerveaux, les centres par lesquels l'esprit se manifeste. Super, Merci. merci. Hein? C'est la réponse du coup. Et là, cette dernière réponse, c'est aussi de Chico, dans un livre qui compilait plusieurs interviews qu'il a données à la presse. Donc, c'est aussi une réponse de Chico et Emmanuel, on peut dire. Donc, merci Christiane, Christophe, Giovanna, merci à tous et toutes. Nous avons, je crois qu'on peut s'y dire chanceux parce que avoir des réponses pour ce genre de questions, c'est pas évident. Et donc, nous sommes présentement dans un paradigme assez puissant qui nous a donné beaucoup de choses intéressantes, qui c'est le paradigme matérialiste, mécaniciste, cartésien, qui a sa beauté, son pouvoir, mais qui a aussi ses limitations. Et d'après ces paradigmes, les maladies mentales sont des déséquilibres du cerveau concernant la production et distribution des substances chimiques.
Mais c'est bien correct, sauf que c'est une partie de la vérité, selon ce que nous venons de voir dans ces textes de Chico. Et euh, on est conscient qu'il manque aussi à la médecine actuelle des éléments comme la notion d'immortalité, des karma, la notion des corps spirituels. Et Allan Kardec, dans les textes du livre Les ciels et l'enfer, sa première édition, c'est de 1865. Donc, il y a très bien saisi l'ampleur des conceptions spirites, parce que dans ces textes, il y montre déjà une compréhension assez large, même en identifiant les limites de la médecine pour guérir certaines maladies. La médecine, elle va certainement avancer, même pour aider les schizophrènes, les gens qui ont des problèmes. On sait que ces maladies portent avec elles une immense souffrance. Et c'est une souffrance qui les médicaments peuvent aider, surtout pour éviter que la personne se laisse aller vers le suicide. Nous savons que derrière ces maladies se cachent nos actes du passé, se cachent ou les pardons qui n'ont pas été demandés et qui n'ont pas été offerts des fois, ou les pardons qui a été offert mais n'a pas été reçu, comme Chico explique, parce que la personne a été pardonnée, mais sa culpabilité, son remords empoisonnent son système psychique. Et c'est là que la notion des corps spirituels, donc je prends le temps de l'expliquer rapidement parce que je sais que la majorité d'entre nous sommes déjà à l'aise avec ces concepts, mais pas tout le monde qui va nous écouter. Et par notre ami peut-être qui arrive aujourd'hui aussi avec nous. La notion de corps spirituel, c'est tout simplement pour nous dire qu'il y a vraiment un corps que nous portons en tant qu'âme, en tant qu'esprit. C'est un corps qu'on appelle le périsprit que nous portons avec nous. La nature, l'existence de ces corps, elle est connue depuis les temps les plus anciens. On les voit déjà dans les figures égyptiennes. La représentation du périsprit, les doubles spirituels, comme ils les appelaient. Okay? Dans les portraits égyptiens, quand vous voyez là la représentation d'un pharaon peinturé en blanc, tout en blanc, c'est exactement de cela, c'est les K-A, qu'ils appelaient les doubles. Et on connaissait déjà depuis les temps anciens que les esprits ont comme un corps. Mais ça a été à l'espiritisme, ça a été donné à l'espiritisme la mission d'expliquer la nature de ces corps. Allan Kardec a compris vraiment son ampleur, mais il n'a pas pu en parler beaucoup. André Louis, cependant, va nous en parler beaucoup. Et c'est là qu'André Louis va nous dire les corps spirituels, c'est un corps mental, électromagnétique. Il est très sensible à nos pensées, à nos émotions, à nos états d'âme. Et ce corps va enregistrer en lui toutes nos expériences, vraiment toutes nos expériences. Et c'est lui qui va faire les liens entre les différentes existences. C'est pour ça qu'Allan Kardec dit que les existences, les plusieurs vies que nous avons vécues sont solidaires, hein, sont connectées les unes aux autres. Mais par où ça se fait cette connexion? Par les périsprits. Donc, des grands troubles
émotionnelles, des grandes crises spirituelles, des grandes crises spirituelles, les grandes passions, les grands crimes, tout ça va être enregistré et des fois va déséquilibrer profondément les énergies du périsprit. Une fois que cet esprit-là va renaître, on sait qu'une des missions du corps spirituel, c'est former les nouveaux corps. Donc, des fois, c'est une personne qui a été pardonnée, qui a été soutenue, qui a été aidée, mais il y a besoin pour se sentir bien de passer cette période d'enfermement, disons, des prisons pour qu'il puisse se guérir pleinement. Et c'est là qu'on voit les maladies qui vont apparaître, les syndromes. Hier, on parlait à quelqu'un qui nous a dit, ma maman travaille comme enseignante et elle a dans sa classe 2 enfants qui ont le syndrome de la Tourette. C'est une des maladies mentales et je me rappelle récemment que dans une de nos études, nous avons dit que plus la médecine avance pour bloquer certaines maladies, d'autres vont apparaître, plus complexes, plus difficiles. Ils vont apparaître, l'enfant va naître parfaitement, physiquement parlant, mais 3-4 ans après, il va manifester parce que c'est comme ça. Okay? Cet esprit-là a besoin d'aide. J'ai rencontré cette semaine un enfant qui entend des voix. Il y a beaucoup de souffrances. C'est quelqu'un qui endure là une vie difficile parce que ce sont des voix qui, des fois, les quittent, mais sont toujours là. Il entend des voix. Et la médecine de notre siècle va offrir des médicaments. Et il me disait, cette semaine, je ne vais pas bien, mais il faut que je voie mon médecin pour régler les dosages, peut-être changer la médication. C'est comme ça qu'ils vont passer toutes des années et des années dans cette situation. Quand on sait bien que quelques semaines de méditation, prière, étude et passe pourraient guérir cette personne. Évidemment, je ne parle pas ça de manière... on ne prend pas à la légère ces choses-là. On a vu des cas très, très graves que la personne n'était elle-même pas en condition de réagir. Donc, la famille est très importante. Et cela est vraiment quelque chose qu'il faut lui dire. Si la famille s'engage, ça peut aider beaucoup. Donc, il y a des familles auxquelles nous avons dit, fais les cultes de l'Évangile. Viens étudier, participe aux prières. Et ils ont fait. Là, on voit une amélioration nette. Des fois, on veut des miracles. On veut que quelqu'un les fasse à notre place. Mais si nous sommes conscients et nous avons les pouvoirs de la volonté à notre disposition, si nous sommes capables de réagir, ben, c'est à nous de le faire et de s'impliquer pour des vrais dans notre propre guérison. C'est très beau qu'il dit, nous avons en nous toute une pharmacie. Et ces corps spirituels, tant qu'on commence à régler les énergies, à équilibrer les énergies de ces corps, il commence aussi à favoriser ces corps, il y a comme une des fonctions, activer les glandes de notre système nerveux. Et des fois, ça commence par la pinéale, et à partir d'elle, il va distribuer l'ordre pour que les autres fonctionnent en résonance. Donc, à partir du moment qu'on commence à prier, qu'on commence à s'équilibrer, qu'on commence à faire la charité et à faire cet effort, doucement, ces corps commencent à se reconstituer, à se rééquilibrer. Et là, il va transmettre à nos glandes endocrines les messages de qui, oups,
hein. Il faut que tu commences à travailler comme il faut. Une des conséquences qu'on aura comme déséquilibre de ces systèmes, c'est qu'on va, et c'est là que la médecine va constater les choses, on va mesurer, mettons, des substances dans les systèmes nerveux, dans les systèmes sanguins et tout ça, et on verra qu'il y a plus de catécholamines et des adénochromes, mais qu'il y en a moins d'endorphines, mettons, et d'autres substances qui sont positives pour nous. Mais d'où viennent ces déséquilibres? La médecine va mesurer les déséquilibres. Ils vont dire, mais on va donner des substances pour aider cet esprit. C'est clair, nous dit Chico, que la médecine peut aider parce qu'en étant en déséquilibre de distribution des substances, on peut aider la personne en donnant des bonnes substances. Mais c'est qui génère les déséquilibres? C'est l'esprit qui garde encore la culpabilité, qui est encore traumatisé par les émotions vécues, par les crimes commis ou subis. Donc, où est-ce qu'on peut restaurer les tissus du périsprit dans ces cas? Et c'est pour les changements de la personne, de son tonus de vibrations. Et c'est là que l'amour, la charité, les changements des pensées, hein, guérir la culpabilité, guérir les remords, hein, par des moyens que nous connaissons, ça peut ramener la personne en état d'équilibre. Et qui peut guérir vraiment la personne de ces maladies. Et plusieurs entendeurs de voix, comme ils appellent ici au Québec, sont rien d'autre des personnes qui ont des problèmes d'obsession. Hein, sont des esprits qui sont autour d'eux et qui, pour les biens ou pour les mal, essayent de se communiquer. Des fois, en réglant les déséquilibres psychiques de la personne énergétique, ces voix vont disparaître. Des fois, sont des médiums potentiels qui peuvent, s'ils veulent, hein, continuer et se connecter aux bons esprits, à leur guide, et entendre ces voix qui peuvent les guider aussi, peuvent améliorer sa qualité de vie et les rendre capable même d'aider d'autres. Donc, je m'arrête là, mais l'espiritisme, c'est merveilleux dans ce sens qu'il nous donne les éléments des connaissances pour savoir quoi faire avec ces problèmes. Parce qu'on est vraiment démunis en face de ces maladies. Et on voit que ça fait énormément de souffrance. Je travaille présentement avec des enfants qui ont ce genre de problèmes. Et heureusement, je crois que je travaille avec deux autres personnes qui ont quand même de l'ouverture. Parce que cette semaine, on parlait de ces garçons que j'ai parlé tantôt, et j'ai dit là quelle est l'explication spirituelle. Et elles ont ouvert les yeux, vraiment grands ouverts, et ont dit, waouh, a tout son sens, ça. Et j'ai dit oui, c'est très logique. Donc, la note finale, c'est pour dire, on doit faire vraiment très attention à la notion des corps et spirituels. C'est la clé. C'est vraiment là que s'y trouve la clé de plusieurs solutions et de plusieurs problèmes que nous avons, parce qu'on ne se rend pas compte du pouvoir des émotions et de la pensée sur ces systèmes assez puissants et fragiles. Il y a déjà dans beaucoup de philosophies et branches spiritualistes la conception de que la pensée et les émotions peuvent influencer les corps, mais ils ne savent pas comment. Les comment, c'est par l'entremise du corps spirituel qui est attaché cellule à notre corps physique. Et dès que ce corps-là commence à vibrer,
et la vibration devient intense, il peut communiquer cette vibration au système endocrine et changer la distribution et la nature chimique de notre corps physique. Donc, c'est vaste, c'est complexe, mais ça nous permet de comprendre la nature de ces maladies, l'origine de ces maladies et les processus de guérison de ces maladies. Donc, merci de votre patience et on ouvre pour que nous puissions avoir d'autres amis qui puissent partager avec nous ces impressions sur ces vastes sujets. Yuri? Vraiment, comme tu as dit, c'est vaste. Il y a tellement de points importants, puis tu as souligné tellement de points. Et je voulais rappeler un texte, je ne me rappelle pas si on l'avait étudié ici ou en portugais, mais où est-ce qu'Emmanuel il dit « Chaque émotion violente sur le corps est semblable à un coup de marteau fort sur l'engrenage d'une machine sensible. Et chaque affliction animale, je l'ai traduit en français, mais on entend toutes les passions puis toutes les énergies basses, est comme une rouille qui détruit, une rouille destructrice nuisant au fonctionnement. Donc, quand lui dit un coup de marteau fort, hein, là, il nous dit l'importance de la force et l'impact de chaque émotion sur nous, hein, comment il peut amener un dommage significatif à notre corps. Puis quand il parle de la rouille, hein, c'est des émotions persistantes, tu sais, comme quand tu nous expliquais qu'une émotion qui continue, ils finissent par faire un marque, une trace. Donc, comment ces émotions-là, ils vont peu à peu endommager notre corps, hein. On pense que, bon, je me suis fâchée aujourd'hui, puis c'est juste c'était aujourd'hui, mais c'est la continuité, c'est la persistance que nous savons avec nos pensées négatives, nos émotions négatives. Puis, c'est pas facile, non, dans le monde qu'on est, c'est vraiment pas facile d'avoir cette contrôle-là. Puis, dans l'Évangile selon l'Espiritisme, il nous parle aussi de comment c'est très rare, voire presque impossible de trouver sur Terre, c'est long les thèses, mais des esprits qui sont capables de ce contrôle-là, puis de réellement avoir un esprit sain. Donc, on s'entend que on fait partie de la majorité qui fait mal à son propre corps avec nos émotions, nos pensées, et qu'on est malheureusement constant dans cette attitude-là. Et qu'est-ce que tu as dit, César? Ça, c'était mon idée. Qu'est-ce que tu as dit, César, sur la médecine? Peu à peu, je pense qu'il y a un long chemin encore à parcourir par la médecine du monde, là. Mais ça me fait penser à l'effet placebo. Parce que finalement, la médecine a déjà découvert ce pouvoir du mental sur la santé du monde, puis ils ont utilisé cette méthode-là. Donc, ça nous amène à comment la suggestion du propre esprit qui amène à la guérison, hein. Donc, quelqu'un qui dit la pharmacie est à nous, le pouvoir est à nous, vraiment, nous avons ce pouvoir avec nos pensées puis nos changements de comportement. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Dominique? Merci César. Bonjour à tous. Je voudrais revenir sur la notion du Père-Esprit parce que j'ai lu que le Père-Esprit joue un très grand rôle dans tous les phénomènes de notre vie. En fait, c'est lui qui transmet aux muscles les impressions de notre esprit par son action. Et donc, on fait bouger quand on peut parler, on fait bouger les membres, etc. Et en fait, c'est cette essence des fluides par lequel l'être agit sur lui-même et sur les autres. Et je reviens sur le premier texte où c'est écrit la sensibilité de l'esprit qui provoque la sécrétion abondante des larmes. César, si nous sommes très sensibles à la misère ou à la pauvreté de quelqu'un qui est à côté de nous, et en nous-mêmes, on se retient, mais on fonce souvent à cause de cette pauvreté, cette misère.
S'ensuit-il qu'il nous faut maîtriser cette sensibilité sans tomber dans l'indifférence? Mais est-ce que on sait que c'est un déséquilibre de notre côté alors? Est-ce que c'est une réparation ou une programmation que l'on a faite pour justement pour travailler dans cette erreur qu'on a fait dans une vie antérieure? C'est assez délicat, c'est assez subtil ce que je veux dire. Est-ce que tu as compris, César? Je crois que oui, mais je crois aussi que tu as besoin de poser cette question. Excusez 2 secondes. Merci. Je crois que tu as besoin de poser cette question parce que tu as besoin de poser cette question. Parce que c'est quelque chose qui t'inquiète, mais qui l'essence du texte que tu as cité, il est un peu autre que celui-là. Il dit, Kardec parle de l'inversion qui fait la philosophie matérialiste et la médecine matérialiste, en croyant que ce sont les substances, ce sont les corps, les substances dans les corps qui nous donnent les émotions et la manière d'être de chacun de nous. Une personne est colérique, mettons, parce qu'elle a beaucoup de telles substances dans son système sanguin. Elle est mou, apathique, parce qu'elle a moins de substances et plus de telles substances. Donc, Allan Kardec voulait dire, nous sommes sensibles non parce que notre corps produit une abondance de larmes, mais l'abondance de larmes vient du fait que notre âme est sensible et provoque cet effet sur le corps. Mettons, nous sommes gourmands, c'est pas parce que les mets, les repas nous provoquent en nous les désirs de manger. Nous avons en nous la gourmandise dans l'esprit. Et cela va provoquer l'abondance des salives. Pas l'abondance des salives qui provoque la gourmandise. Hein? Donc, la médecine, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle inverse la cause et l'effet. Pour elle, la cause sont les substances chimiques, parce que c'est la seule chose qu'elle peut voir et mesurer. Donc, on entend des gens qui vont dire, mettons, j'utilise un dentifrice là, qui je pense qu'il y a des particules qui me sont restées là, du charbon actif, et ça me dérange un peu. Mais j'ai vu là des conférences qui les gens vont dire la chimie de l'amour ou la chimie de la psychopathie. Donc, on va mesurer les substances, on va dire, cette personne est potentiellement un psychopathe. Ce n'est pas ça. Plusieurs états émotionnels peuvent déclencher la production ou la diminution de certaines substances. Et c'est ça qui c'est l'essence plutôt de ces textes. Mais en répondant à ta question, parce qu'elle est aussi très importante, on doit... il y a un petit texte, Dominique, d'André Louise, on peut t'envoyer, parce qu'il c'est vraiment petit, tu peux le traduire rapidement. On peut le faire aussi, sont quelques lignes, il s'appelle Discernement. Et il parle de ces besoins que nous avons d'y prendre connaissance et d'y faire la distinction dans nos émotions, parce que c'est très mince la ligne qui sépare, mettons, les brio personnels de l'orgueil, la froideur, l'indifférence de la sérénité. Donc, avoir de la sensibilité,
ça montre que c'est un esprit qui a déjà cette évolution. Mais l'équilibre nous dit avoir cette sensibilité de manière qu'elle m'amène à faire des actions qui ne sont pas réfléchies, et me laisser manipuler par ce genre de choses. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai connu ça, ok, des gens qui faisaient semblant d'y avoir une plaie sur sa jambe et qui restait là, mais il était de la viande pourrie qu'il laissait sur sa jambe pour pouvoir demander de l'aide sur la rue publique. Donc, comme il y a des gens qui vont exploiter des enfants aveugles ou qui sont paralysés, malheureusement, il y en a tout ça. Donc, on doit faire attention de manière à que notre sensibilité ne soit pas exploitée. Il faut l'équilibre. Être sensible n'a rien de mauvais, mais cette sensibilité doit jamais écarter la réflexion, hein, les bons sens, l'équilibre. Qu'est-ce que je peux faire? De quelle manière je peux aider? Donc, dans un reflet non réfléchi, on peut dire, ah, j'amène cet enfant à ma maison. Hein, c'est peut-être pas une bonne idée, mais on pourrait aider l'institution qui aide des enfants qui ont ces problèmes-là. On pourrait participer. Et donc, c'est le discernement du bien savoir gérer nos caractéristiques personnelles de manière à que cela ne vienne pas à devenir un problème pour nous. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Merci, César. Donc, Jonathan? Oui, bonjour. Je sais pas si, bonjour à tous. Je ne sais pas si Dominique, tu penses comment est-ce qu'on peut vivre notre vie sans être sensibilisé par ce qu'il y a dans les médias ou par des gens qui sont dans le besoin. Et c'est une question que je me suis posée beaucoup parce que quand j'ai commencé, mais j'ai grandi chrétien, catholique, il faut faire la charité. J'ai été au bouddhisme, il faut développer la compassion et la charité. Et maintenant, César m'a fait revenir au message de Jésus et de développer mon amour pour mon prochain, pour tous nos frères et sœurs. Et si j'analyse vraiment ce qui se passe quand je regarde des événements euh, autour de moi que je ne peux pas contrôler, les news ou les gens qui sont, où j'habite à New York, il y a beaucoup de gens qui sont drogués et qui sont homeless, drogués, on peut vraiment rien faire parce ils prennent de l'héroïne, $10 et ça leur donne un high et quand ils n'ont plus leur médecine, ils se tournent à l'héroïne. So, ils ont une quantité de médecine par jour, ils finissent ça à midi et ensuite ils demandent de l'argent pour avoir de l'héroïne. C'est comme ça qu'ils tiennent. Il y a je vais donner un exemple. Je travaille pour des hôtels. Il y a un jour, je sors et il y a Mohamed est toujours devant le building et il embête tous les clients, etc. Et il devient violent à la fin de la journée. Et un jour, il y avait tous les gardes de l'hôtel qui étaient autour de lui et il était en train de crier. Je suis allé le voir. Je dis Mohamed, je l'appelle, je lui parle en arabe et je commence à converser avec lui. Et le Mohamed, il vient d'Égypte. Il était ingénieur. Il a sa sœur qui habite dans le Bronx. Il parle français, anglais, italien, mais vraiment. Mais il a l'addiction de l'héroïne
et c'est un cercle, il peut pas revenir. Et la police ne sait pas quoi faire, on a des gens pour essayer de traiter et on ne sait pas quoi faire. Donc, vraiment, quand j'analyse mes sentiments et quand euh, ça me envers d'autres, etc., ça me met dans une situation où je suis déprimé et enragé. Et le problème, c'est que le plus on est déprimé, enragé par des choses qu'on ne peut pas contrôler, on devient violent. Ça crée une autre personne et ça crée de la haine à l'autre. Oh, ceux-là, ils sont mauvais parce que regarde ce qu'ils font. La télé m'a dit, c'est ça qu'ils font. Celui-là, il a pas de boulot parce que il est fainéant, il veut pas travailler, c'est pas normal. Moi, je travaille très dur, etc. Donc, le problème, c'est que ça crée, et même tout un point où on dit, oh, Dieu, il est bien quand il y a une bonne action et Dieu n'est pas bien quand il y a une mauvaise action. Et j'ai déjà discuté avec ce groupe, ma vue sur Dieu, je ne pense pas que Dieu est la cause du bien ou du mal, etc. Donc, je suis à un point où je suis pas insensible, je suis sensible à ce qui arrive, mais je laisse à Dieu prendre soin de choses que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler les guerres, je ne peux pas contrôler je veux bien inviter les gens à rester dans ma maison. Je m'en fous, c'est pas ma maison. Je m'en fous constamment, mais, mais je peux pas me tuer intérieurement. J'ai fait tellement de travail par moi-même pour développer un esprit calme et pur. Je sais pas comment l'expliquer. Que je peux pas amener cette énergie négative qui est tout autour que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler l'arrêt d'une guerre. Je peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est faire du bien autour de moi. Euh, je peux vous dire qu'il y a des exemples, là, vraiment très, très rapidement. Il y a 2 semaines, je suis allé euh, en dehors de mon chemin que je n'aurais jamais pris. Et il y avait une dame avec une grande pancarte qui disait, je peux pas payer mon loyer. Et voilà. Et je me suis dit, mince alors, j'ai plein de billets dans mon portefeuille. C'est pas normal qu'on est en Amérique. C'est un pays d'opportunités, etc. Pourquoi est-ce que j'ai, et cette pauvre dame, elle doit rabaisser et mendier. J'ai pris la moitié, je lui ai donné. Et puis elle me bénissait. J'ai dit non, je vous bénis, je suis sûr que c'est très, très dur pour vous. Mais il y a quelque chose, il y a un esprit qui m'a fait aller et qui m'a guidé ce jour-là. Parce que j'aurais jamais été, c'était à 9 heures du soir, le magasin allait fermer, j'avais juste pas plus d'œufs, etc. Je voulais des œufs pour le moment. Et seulement comme je suis allé dans un magasin que je ne vais jamais. Donc, c'est juste c'est d'autres ces exemples où on peut toujours être sensible, mais il faut faire attention de cette sensibilité qu'elle ne crée pas une énergie négative qui peut nous créer de la haine envers d'autres, un groupe, on ne sait même pas d'où ça vient ou d'être violent. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Très intéressant et on va y revenir certainement. Mais je passe à Yuri. Oui. Ouais. Je me rappelle de qu'est-ce que je voulais dire. Euh, Moi, j'avais deux choses à dire. La première, c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Je connais quelqu'un dans ma famille qui a un problème de bipolarité. Puis, on lui a donné des médicaments, puis par la suite, ça n'a pas nécessairement aidé, ça a juste empiré le cas. Donc, on voit aussi comment des fois, la science, ou les médecins, ils vont donner quelque chose qui va juste, euh, comment on dit, qui va abaisser, l'effet. qui va stopper les effets, mais qui va pas nécessairement fermer la porte. Puis cette personne-là est venue me voir, puis elle me dit, moi, je ne suis pas cette maladie-là, mais je suis hypersensible. Donc, ça vient aussi avec le test qu'on avait dit de la sensibilité. Je ne sais pas si elle avait conscience de ces mots, qu'est-ce que la hypersensibilité voulait dire pour elle, mais on voit que c'est vraiment une grosse sensibilité de l'esprit. Et
le deuxième point aussi, c'était que le spiritisme, si ça apporte un soulagement de dire à quelqu'un qui entend des voix ou qui voit des personnes ou quelqu'un avec une schizophrénie, juste le fait de leur dire que c'est normal, que c'est quelque chose de réel, que c'est pas juste dans leur tête, ça leur apporte, ça apporte selon moi le premier pas vers la guérison, le premier pas vers l'acceptance de qu'est-ce qui leur arrive. Donc, voilà, je trouve ça vraiment beau parce que personnellement, moi aussi, j'ai vécu aussi, j'entendais des voix, je voyais des esprits. Puis quand on m'a dit que c'était normal, ça a tellement apporté une paix dans moi, puis une acceptance de, OK, c'est pas juste dans ma tête, c'est pas juste... Pas folle. Je suis pas folle, c'est ça, c'est le mot. Le fait de dire qu'on n'est pas fou, euh, c'est une acceptance parce que le fait de penser qu'on est fou, ça apporte une plus grosse peur aussi. Puis ça peut aggraver encore plus. Puis se dire que c'est tout dans notre tête. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Sheila. Donc, encore très intéressant, mais on passe au suivant. Dominique. Oui, je voudrais dire que nous le savons que le spiritisme, en fait, nous enseigne que la maladie, c'est un processus de réajustement aux lois enfreintes vers notre Créateur et que ce processus nous permet de nous réharmoniser avec notre Père. Et ce texte m'a appelé à faire des recherches sur ce que pense le spiritisme sur les troubles mentaux. Quel est son point de vue? Et je suis tombé sur une réponse qui est très intéressante, qui ressemble à celle qu'on sait. Il dit, quel est le point de vue du spiritisme sur le trouble mentaux? Ce sont des dettes de l'esprit qui se réincarnent en emportant des séquelles, des erreurs graves de son passé qui se manifestent dans le corps physique par des limitations et des perturbations de tout type. Ensuite, je suis tombé sur un texte de l'esprit Manuel Filomeno de Miranda, et dans le livre de Divaldo, Aux frontières de la folie, qui dit « Rares sont les personnes qui n'ont pas momentanément des comportements névrotiques. » Cela veut dire que nous tous qui sommes incarnés sur Terre, nous avons ces comportements momentanés. Et dans tous les domaines, nous arrivons à maîtriser, par exemple, la compassion ou la tolérance, mais dans d'autres domaines, nous avons ces comportements qui nous gênent dans la société ou bien dans d'autres situations. Alors, dans la prière de Giovanna, elle dit « Où serions-nous sans savoir aujourd'hui ?» Ça nous amène à nous dire que, eh bien, nous savons que tout ça est imprégné dans le Père-Esprit. Nous essayons d'y travailler en nous réincarnant sur Terre. Par contre, à présent, lorsqu'on rencontre un frère qui est, ou un enfant qui est gravement malade ou qui est aveugle, on ne peut pas lui expliquer, ou un adulte, on ne peut pas lui expliquer que c'est une dette de sa vie antérieure. Et là-dessus, voilà, je trouve que tous les livres spirit ou les livres qui sont basés sur la psychologie de Johanna de Angelis nous donnent des clés supplémentaires. Comme César a dit, le corps spirituel est la clé. Et ces clés psychologiques sont assez difficiles pour aider notre prochain. Je vous cite un exemple qui m'a beaucoup marqué récemment. C'est un frère qui est foncièrement égoïste. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un d'aussi égoïste comme ceci, mais ça, il est sur le travail de la réparation, tôt ou tard. Par contre, un jour, il était en pleurs, et je suis allé vers lui, et je dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? Et il a dit, j'ai perdu mon chat.
Donc, il avait une extrême sensibilité à la perte de son chat, alors que d'aider son prochain en, pour éviter justement, pour contrarier ce monstre d'égoïsme, il ne le ferait pas. Vous voyez, et on tombe dans un texte comme ceci où on parle de la sensibilité du Père Esprit concernant la perte d'un chat, alors que pour aider son prochain, il reste de marbre. Donc, c'est toujours très difficile de pouvoir aider un frère ou une sœur qui se trouve sur notre chemin, qui n'est pas un hasard, et essayer de l'aider psychologiquement et essayer de lui redonner goût à la vie, etc. Voilà, je voulais dire ça, c'est vraiment voilà, des connexions. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Avant de passer rapidement à Christophe, seulement faire une distinction importante. Faisons attention aux mots. Mettons, les mots sensibilité peut dire se laisser emporter par un sentiment ou mettons, Sheila l'utilisait, une grande sensibilité d'esprit, ça veut dire aussi capacité médiumnique. Donc, on a un seul mot là qui peut être utilisé dans deux sens. Autre chose, Dominique, c'est faisons attention parce que nous sommes en train d'étudier les maladies du point de vue de sa cause, du point de vue de sa cause, pour comprendre le phénomène. C'est là, mettons, évidemment, on ne peut pas dire à un enfant malade, moi, je parlais à cet enfant cette semaine, je ne peux pas lui dire tout ce que je sais à son sujet. J'ai prié, j'ai déversé sur lui la compassion, l'amour, j'ai demandé aux esprits bienfaiteurs de l'aider, mais je ne peux pas l'expliquer parce qu'il n'est pas en mesure. Donc, une chose, c'est comprendre le phénomène, l'autre, c'est quoi faire. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier les phénomènes, mais là, comment adapter la connaissance aux situations que chacun de nous va vivre dans sa vie, ça prend du bon sens, de l'équilibre et de la bonne logique. Un dernier mot, de manière très bienveillante, okay? Fais attention à la psychologie de Johanna de Angelis. Elle est bourrée d'erreurs, okay? Et là, tu ne me donnes pas l'option que les dire pour ton bien et pour ne pas... Tu es libre pour lire, et nous sommes tous, mais elle est bourrée d'erreurs partout. Okay? Et on pourrait en parler un jour, mais c'est parce que malheureusement, elle est ancrée sur la personnalité très charmante et même grandiose d'Eddie Valdo, qui a fait une œuvre merveilleuse. Son travail dans la charité, c'est quelque chose là qui j'ai même pas, je me sens frustré d'être obligé de dire ça parce que, mais nous sommes tous des humains. Nous pouvons faire des erreurs. Et cette dite psychologie de Johanna d'Angelis, c'est une grosse erreur. Et, ça commence qu'il n'y en a pas une psychologie de Johanna d'Angelis. Ou il y a la psychologie spirite, ou cela est autre chose. Parce que dans ce que j'ai lu de ces documents, mettons, ça commence par les titres des livres. Okay? Il y en a un qui c'est l'interprétation de Jésus ou de l'Évangile selon la psychologie profonde. Ça devrait être la vision de l'Évangile et de l'espiritisme sur la psychologie profonde. Quel est l'apport que la psychologie profonde de Jung nous donner sur la psychologie spirite? Il est matérialiste. Il ne croit pas à l'âme. L'âme, pour lui, c'est un produit du cerveau. Il est dans les contextes des psychologies matérialistes que nous connaissons. Donc, il écrit des choses très intéressantes, mais
il y a les problèmes avec les textes de cette psychologie, c'est qu'il y a un paragraphe qui c'est incompréhensible et un autre tout de suite qui est merveilleux. Mais là, auquel des deux je dois me fier? Tandis que quand on lit Emmanuel, André Louise, Kardec, Léon Denis, tout est beau, du début à la fin. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'est lancé la mode au Brésil. Et des fois, je me dis, mais où est la logique de tout ça? Ils sont en train d'amener chez le spiritisme une psychologie qui nous ramène 15 pas en arrière. Tandis qu'on devrait donner à cette psychologie la formation pour qu'elle puisse avancer à partir des bonnes choses qu'elle a. Hein? Ça commence que le mélange n'est pas bon. Moi, si j'étais un psychologue jungien, je n'aimerais pas voir ces mélanges-là. Parce qu'ils sont en train de mélanger des choses qui... c'est pas mélangeable. J'entends des Divaldo utiliser les catégories de Jung pour mesurer Chico, Jésus. Vraiment? Est-ce que la psychologie de Jung est capable de mesurer Jésus? Genre, Jésus, c'est l'individu qui a réalisé les processus d'individuation, la réalisation de soi-même. Oui, c'est vrai. Il y a réalisé l'union de l'anima et l'animus, l'aspect féminin et masculin. Il y a réalisé ou il y a surmonté? Il y a dépassé. Et Jésus n'est plus dans ces catégories. Hein? Emmanuel, mettons, il nous dit, quand on parle de Jésus, faisons attention. Comprendre Jésus, ça va au-delà de notre possibilité actuelle. Donc, je donne quelques exemples, OK? Mais, dernier mot avant de passer à Christophe. Rien nous empêche de lire, d'étudier. Nous devons lire et étudier tout ce qui est à notre portée, tout ce qui nous semble intéressant. Personne ne peut nous dire quoi lire, quoi ne pas lire. Mais moi, comme j'anime les groupes, j'ai quand même l'obligation de dire mon aperçu parce que c'est partout au Brésil aujourd'hui, cette dite psychologie. Et dès que je lève un mot pour dire à des gens que je connais, fais attention, mais je suis coupé immédiatement parce que c'est devenu une question de pouvoir. Il y a plusieurs qui m'y invitaient avant et ne m'invitent plus aujourd'hui. Mais c'est correct, pas de problème. Je préfère être silencieux en ayant peut-être la raison de mon côté, peut-être, mais qui parler comme un fou partout, y être invité partout, y être dans l'erreur. Donc, mais passons à Christophe. Merci beaucoup. En fait, tu as déjà commencé à répondre à ce que je voulais très brièvement dire. Donc, merci pour tout ce qu'a dit. Je voulais juste aussi, ça m'a fait un peu réagir lorsque tu disais, Dominique, voilà, la personne, je la connais pas, mais elle est quand même sensible. Je voulais juste dire aussi, enfin, d'après moi personnellement, faisons quand même une différence entre sensibilité et attachement. Euh, Personnellement, hein, je connais des personnes très, très matérialistes et s'ils perdent leur nouvelle voiture, ils pleurent aussi peut-être. Mais ça n'a rien à voir avec la sensibilité, c'est l'attachement, quoi. Enfin, mais ça, c'est juste mon point de vue aussi. Et aussi, j'ai pensé, ça c'est une pensée qui m'est passée par la tête, on parle de personnes aliénées, ce sont des frères et des sœurs, bien sûr, mais quelque part, prenons conscience, est-ce que nous ne sommes pas tous un peu aliénés? Parce que, vois-tu, quand tu penses que nous avons 60 000 pensées par jour environ, je mets au défi n'importe qui de rester 5 minutes sans aucune pensée. Donc ça parle tout le temps dans notre tête. Nous ne l'exprimons peut-être pas, mais ça parle tout le temps. Donc quelque part, nous sommes des aliénés un peu qui passons sous le radar. Ça parle constamment dans notre tête. D'autres l'expriment.
Bien sûr, on parle de maladie, bien sûr, on parle d'obsession, bien sûr, on parle de karma, et ainsi de suite. Je le comprends bien. Mais enfin, voilà, personnellement, je me dis, j'ai assez de travail sur moi. Ça parle assez. Voilà, merci beaucoup. Merci, Christophe. Et je comprends quand on dit, comme dans ces textes de Joanna de Angelis, que nous sommes tous, des Manuel Filomeno, que nous sommes tous un peu névrotiques. Euh, et je comprends aussi que Dominique donnait cet exemple pour nous dire la complexité de la chose. Mais voyons qu'il faut lire les textes avant et après, parce que si on dit ça, on vient aux mêmes choses que la médecine dit, on est tous un peu fous. Mais nous, dans le spiritisme, il faut aller un peu au-delà de ça. Nous sommes un peu tous fous et névrotiques, justement parce qu'il y a comment on dit là, pour les existences, les mots qui nous échappent toujours, Une solidarité entre les existences. Nous ne sommes pas seulement César, n'est pas seulement César que vous voyez, Christophe n'est pas seulement Christophe que vous voyez, nous sommes un être complexe qui c'est le résultat vectoriel de plusieurs vies, de plusieurs existences, des passions, des réalisations, des accomplissements, et tout cela est mélangé à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce que la psychologie va appeler l'inconscient, en fait, c'est tout simplement nos mémoires et nos vécus qui ont été bloqués de manière temporaire. Et ce n'est pas un produit de notre génétique, mettons, comme la psychologie croit. C'est tout simplement nos vécus qui ne sont pas utiles pour l'instant, mais qui sont quand même des pulsions, des forces qui agissent sur nous. Donc, quand je suis en train de me guérir de ces choses par l'amour, pourquoi Jésus a dit aime, point, rien d'autre. Aime, pardonne, sois bienveillant, charitable, parce qu'il savait que cela règle nos énergies. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses, mais en même temps, c'est un immense travail à faire. Donc, nous comprenons la nature de tout ça, nous comprenons l'origine de tout ça, et nous savons que l'être humain est un être extrêmement complexe. Et concernant ces messieurs qui Christophe a commenté et qui Dominique a soulevé son exemple, en fait, quand on lit Saint Bernard du Clairvaux, il y a un texte très beau qui s'appelle « Les degrés de l'amour ». Il parle que le premier degré de l'amour, c'est l'amour égoïste. On aime nos choses, on aime notre famille, mais il dit, mais dès cet amour-là, on peut l'amener à quelque chose d'autre parce qu'il perd son chat, il pleure. On peut utiliser ça pour l'amener à quelque chose d'autre. On pourrait lui dire, tu vois, imagine un père, une mère qui perd son fils. Et là, il peut-être va réfléchir. Donc, mais nous commençons tous par un amour égoïste. Et des fois, notre présence dans les milieux spirituels, ça commence par l'égoïsme. Je veux la sagesse, je veux les bonheurs, je veux ça, je veux ça. Et à un moment donné, on comprend que je peux seulement avoir ça si je le donne aux autres aussi. Or, la charité, point de salut. Chapitre 15 de l'Évangile selon le spiritisme. Donc, aimer les autres implique qu'on aime nous-mêmes aussi. Parce que je ne peux pas donner à l'autre ce que je ne suis pas capable de donner à moi-même. Et si je veux pour moi-même l'amour, le bien-être, le bonheur, mais je le donne à l'autre aussi. Donc, nous avons en nous toute une pharmacie assez simple, mais pas immédiatiste. Les gens viennent aux rencontres et on dit commence à prier. 2 jours après, la personne revient, mais n'a rien qu'à changer. Oui, c'est évident. Hein, on donne des coups de marteau, comme Yuri a dit. On blesse notre périsprit pendant des décennies. Et là, on veut qu'avec la tendresse,
on les refasse dans 2 jours. Non, ça prend du temps. Mais la prière commence, la prière et tout ce qu'on fait ici commence au fur et à mesure qu'il commence à s'y ancrer en nous. Quelle est la différence? La prière a un pouvoir et une fréquence très élevée. Donc, son pouvoir est aussi très élevé. Au fur et à mesure qu'ils ont pris, qui ont étudié, qui ont médité, qui ont fait la charité, cette fréquence commence à régler notre énergie. Mais ça prend une période dans laquelle on va vivre avec les conséquences du passé qui s'y présentent aujourd'hui comme des effets et les combats pour réorganiser tout ça. Donc, c'est la période la plus difficile pour notre guérison. Parce que c'est la période de l'angoisse. Je suis dans un combat et un combat n'est pas facile. Mais dès que les premiers effets commencent à se présenter, on dit, ah, ça fonctionne. Et là, on commence à croire et à s'en sortir. Donc, c'est cette période qui mélange les 2 moments qui est vraiment les plus difficiles. Mais tant que cela commence à se résorber, on aura beaucoup de choses à régler, mais on commence à gagner en force et en momentum. Et doucement, on commence à corriger les problèmes. Donc, et regardons nous-mêmes qui avons passé par des troubles obsessifs. Et la période, qui a vécu ça, c'est de quoi je parle. C'est les moments-là qui tu es complètement, tu dis, là, j'ai fait quelque chose, je m'accroche à ça, mais je sens que ça va fonctionner, mais je ne sens pas que ça fonctionne 100% pour l'instant. Je continue, à un moment donné, on commence à voir la clarté, le soleil. Donc, c'est ces combats-là. L'espiritisme ne dit pas que c'est facile. Non, Ça demande beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts. mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais c'est pas du jour au lendemain. Il faut persister, il faut continuer. Il y a des gens Au moins un petit peu. oui, plusieurs personnes désistent au mi-chemin parce que c'est pas si simple, parce que il demande beaucoup de travail personnel. Il demande beaucoup de réflexion pour se connaître et connaître les mauvaises tendances, et connaître ce qu'il faut nettoyer à l'intérieur. Donc, c'est un travail difficile à faire, mais on n'est pas abandonné, on ne fait pas tout seul ces choses-là. On a toujours la bonté divine, on a toujours la bienveillance des bienfaiteurs qui sont toujours avec nous, qui nous aident à passer à travers tout ça. Donc, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On peut pas des fois, on est dans un moment de la vie qui est très difficile. On ne voit pas la voie de sortie, mais on n'est pas abandonné. Il faut qu'on soit certain que nous avons de l'aide. Il faut chercher cette aide-là. Il faut prendre les mains de ces esprits bienfaiteurs qui ils sont avec nous toujours. Mais il faut ouvrir la porte. Et c'est la prière, sont les études, sont les réflexions qu'on fait qui ouvrent ces portes-là. Les lectures de l'évangile au foyer. Et les gens ont droit de savoir tout ça. C'est ça, César parlait de ces 2 étudiants qui ont le syndrome de Tourette. J'imagine les gens qui sont autour de ces enfants, les enseignants ou les parents qui ne savent pas d'où viennent les problèmes. C'est une angoisse terrible. Donc, les gens ont droit de savoir tout ce que nous savons, c'est précieux. C'est pour ça que je dis dans la prière dont Dominique a soulevé, où serions-nous sans ces connaissances? En train de faire quoi sans ces connaissances? On pourrait encore compliquer si on ne savait pas les choses qu'on connaît aujourd'hui.
on pourrait être en train de compliquer encore plus notre vie. Mais là, avec ces connaissances, on peut changer les chemins et on peut faire autrement. Et notre avenir est en construction. Nous sommes aujourd'hui en train de construire notre futur, notre avenir. Et avec ces connaissances, cette construction peut prendre les bons chemins. Tandis qu'avant, sans ces connaissances, on ne savait pas quoi faire et où on allait. Donc là, ça fait toute la différence. Le Christ dans notre vie fait toute la différence. Et on n'est pas, soyons sûrs et certains, on n'est pas démunis. Nous avons toujours de l'aide, de l'amour, de la bienveillance et nous sommes bien entourés de cet amour-là. Parfait, merci Giovanna, merci à tous. Et on arrive à la fin. J'aimerais peut-être souligner l'importance des connaissances. Je me rappelle d'avoir eu un élève quand j'étais un jeune professeur, là, vraiment, je commençais ma carrière dans le domaine de l'éducation. Et cet enfant, il donnait des cris. Il y avait cette syndrome-là. Mais moi, je ne savais rien de ces syndromes-là. Je ne connaissais pas. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est comme s'il faisait des blagues pour faire rire les personnes autour. Et comme je les rencontrais 2 heures par semaine, là, 50 minutes, début, fin de semaine, je n'ai pas fait attention. Mais les cas s'est empiré, vraiment. Au long des années, on a appris là qu'il était dans un hôpital psychiatrique, plus tard même, s'est suicidé. Donc, la connaissance fait toute la différence. L'ignorance a beaucoup de conséquences. L'ignorance coûte très cher. Très cher. C'est vraiment terrible. Donc, on finalise en disant, prenons le temps de s'éclairer et d'y éclairer les autres si on est capable. Et là, cette connaissance nous dira comment et quelle est la bonne manière d'agir et d'aider les gens. Bon, on va clôturer notre séance d'études et on vous invite à la prière. Chers amis, nous prions ensemble parce que la prière nous ouvre ses fenêtres vers la clarté, le soleil, la lumière. Cette lumière d'amour et bienveillance. Pourquoi ne pas ouvrir la fenêtre si la clarté est là, si l'amour est autour de nous? Nous prions pour vous remercier, cher guide, de vos présences, de votre bienveillance à l'égard de chacun de nous. Vous voyez certainement nos efforts, nos difficultés, nos moments difficiles, les combats que nous menons des fois en silence contre les mauvaises pensées, les jours difficiles, les tourments et les tentations qui nous entourent. Nous vous demandons de l'aide. Nous sommes fatigués de vieux chemins, des solutions apparemment faciles qui nous amènent toujours à la souffrance plus grande. Nous voulons vraiment guérir, grandir. Nous voulons vraiment devenir des êtres autonomes, capables d'aimer,
d'aider, d'apprendre, de nous guérir et de guérir ceux qui sont sur nos chemins. Nous vous prions, Seigneur, de bénir nos foyers, nos êtres chers, de déverser sur eux la lumière de l'amour, de la santé, de la sérénité, de l'équilibre. Et nous vous demandons d'amener les bonheurs et les effets de la prière aux hôpitaux, à nos frères et sœurs qui traversent la nuit des obsessions, des maladies mentales. Qu'ils puissent savoir qu'il y a la lumière. Nous prions, Seigneur, pour nous tous, pour les pays en guerre. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils puissent trouver la paix et les chemins et la dignité de la croissance, du bonheur. Nous prions pour nos leaders, pour qu'ils puissent avoir la sérénité et la sagesse. Et nous prions, Seigneur, surtout à ces guides bienveillants pour qu'ils puissent nous aider à continuer sur les chemins de la croissance, de l'apprentissage. Nous vous remercions, chers guides, nous vous remercions, Seigneur, de votre amour, de votre compassion. Et nous vous remercions de ces moments de prière, de réflexion, d'apprentissage. Nous reconnaissons, Maître, que nous sommes encore des enfants, mais nous remercions plus profondément encore avoir un Maître, un vrai Maître, qui nous guide sur ces chemins. Merci infiniment, chers amis, chers guides. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il.